Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. Merci de nous suivre, de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG. Vous continuez à réagir sur nos canaux, GG au 87 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur hashtag espace GG. Et dans un instant, nous prendrons en compte vos réactions dans cette émission. Vous nous écoutez à Kindia et dans tout le Kenya sur notre antenne régionale 99.7. La même fréquence du côté de la Moyenne-Guinée. C'est également la même fréquence que vous pratiquez du côté dans le sud de la Guinée, en Zérekouré notamment. Merci de votre fidélité. Nos pensées également à nos téléspectateurs et nos auditeurs du côté des Cancans sur 99 modulation de fréquence. Je le disais à la une, les atrocités et les casses survenues pendant et au lendemain du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars en Guinée ne resteront pas impunis. C'est du moins le message martelé mercredi soir par les autorités judiciaires du pays. Les procureurs généraux, près les cours d'appel de Conakry et de Cancan, appuyés en cela par un pool de juges d'instruction, ont été chargés de diligenter une enquête dite approfondie et accélérée pour traquer tous les individus qui se sont livrés, je cite, à des actes graves, des provocations, d'exactions et des casses dans l'intention de perturber, voire d'empêcher le déroulement normal du processus électoral relatif au double scrutin du 22 mars. Leur mission, il faut le rappeler, identifier et engager l'action publique contre les auteurs, les co-auteurs, les complices et commanditaires des violences enregistrées à travers le pays, notamment dans le sud à Zérekouré. De quel œil peut-on regarder cette annonce venant de la justice? Quel bilan peut-on dresser des violations des droits humains en marge des scrutins du dimanche dernier? Et comment juger de l'action des forces de défense et de sécurité dans les exactions et tueries perpétrées à l'occasion de ces élections? Toutes ces questions posées à nos invités. Le premier, vous le voyez, qui est en notre compagnie dans ce studio, M. Abdoul Kadir Diallo, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, l'OGDH. Avec lui, donc, on va commenter cette actualité. Au téléphone, Dr Faya Milimono, président du BL, et M. Mamadou Tan Diallo, il est ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Avant de continuer vos réactions, on va y aller. Ils sont très nombreux à réagir ce matin. On y va avec ceux qui passent par hashtag espace GG. On y va avec Adama de Mariam, si la régie donc est à l'écoute. Bonjour. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est nos mamans qui sont aux différents marchés et qui n'ont aucune information sur le coronavirus, sur ce coronavirus. Le gouvernement doit privilégier la communication pour une fois encore. L'heure est vraiment grave. C'est Adama de Myriam qui nous envoie ce message. On y va avec Ahmed Barry. Hashtag espace GG. J'ai fini mes papiers à tous les j'ai fini mes papiers à tous les Guinéens qui intoxiquent les réseaux sociaux à propos du Covid-19 de s'abstenir de le faire car ça n'arrange pas la situation sanitaire du pays. Soyons responsables de nos vies et de celles de nos proches. C'est Ahmed Barry qui nous envoie ce message. On y va avec cette autre réaction. Aloussène Fadiga depuis Londres. L'OMS recommande le dépistage des personnes susceptibles d'être porteurs, c'est-à-dire l'entourage et les contacts de l'entourage. Aussi, les personnes en première ligne de la lutte, c'est là le test de grande envergure. C'est Aloussène Fadiga qui nous envoie ce message. Bouroun qui nous écrit également: le gouvernement devrait réquisitionner certains hôtels pour y confiner les cas contacts et suspects. Cela se fait dans d'autres pays, pourquoi pas chez nous? Il pose la question. On y va avec Clark à présent. Le confinement des citoyens n'est pas recommandé en Guinée, n'est pas recommandable en Guinée. Elle n'est possible et efficace que dans le cas des familles restreintes et non élargies. Le mieux, c'est de bien respecter les mesures d'hygiène et d'isoler au mieux les personnes malades de la société. C'est Clark qui nous envoie ce message. On reste dans le siège avec Douglas Binder qui nous dit ceci: c'est la négligence et la banalisation de la maladie qui sont en train de rattraper la nation.
Si on avait fermé nos frontières dès sa première apparition au Sénégal, la Guinée n'allait pas connaître cette pandémie. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. C'est Douglas Binder qui nous envoie ce message. Ibou Diallo qui y va également de son commentaire. Bonjour les GG. Notre pays durement éprouvé par une crise politique et sanitaire, par l'irresponsabilité d'un gouvernement arrogant. Notre union sacrée est plus que nécessaire pour faire face aux défis de l'heure. Prions, c'est Ibou Diallo qui nous envoie ce message. On y va avec Ibrahim Diallo. Bonjour Titi, amicalement à toute l'équipe. Le gouvernement a minimisé la maladie pour des raisons électorales et voilà les conséquences. Chacun est obligé de vivre avec le souvenir de ce qu'il a fait. Est-ce qu'on est moralement défendable? Il pose la question, Imrana Diallo. On y va avec Kadiata Madi Sherif qui nous dit ceci. Bonjour les GG, c'est très responsable de la part du Dr Makale Traoré car cet acte permettra de sauver des milliers de vies guinéennes. J'en appelle à la responsabilité de tout un chacun pour qu'ensemble nous puissions vaincre ce maudit virus. On y va avec Lucien Blémou, toujours sur hashtag Espace GG. L'acte de cette dame est salutaire. Avec le Covid-19, il faut douter de soi-même et de soi et des autres. Ce n'est pas du rejet, mais l'amour de son prochain et de la société. En Guinée, loin d'une psychose, mais le nombre de cas effectifs en Guinée est bien au-delà de celui présenté, et pense Lucien Blémou. Deux dernières réactions avant de clore, ils sont très nombreux à réagir. On y va avec Mbemba Silla. Dr Makale Traoré, courage à vous. Vous démontrez combien de fois vous êtes une brave dame, qu'Allah vous facilite cette épreuve et vous redonne votre santé. L'action de Dr Makale très très saluée, abondamment saluée ce matin. On y va avec Mouktar Kaba. Bonjour les grandes gueules, je salue le courage du Dr Makale et je demande au bon Dieu pour qu'elle recouvre sa santé. C'est maintenant que l'État doit prendre des mesures urgentes allant dans le sens à freiner la propagation de ce virus. On va s'arrêter là avec qui exactement Moussa Kani Français Condé. Avec des chiffres inquiétants et alarmants, le Covid-19 continue à ravager, mais pendant ce temps, malgré toutes les règles d'hygiène dictées par les autorités sanitaires, malheureusement certains quartiers de Conakry sont en manque criard d'eau. La SEG pense et demande à la SEG de penser au peuple, au bas peuple. Et le dernier, on s'arrête là-dessus avec un peuple frustré. Le coronavirus est tellement grave qu'à un seul cas confirmé, il y a 10 cas réels derrière, non pris en charge. Nos autorités doivent prendre très au sérieux cette situation pandémique. Par stratégie, on doit mettre en quarantaine tous ceux qui viennent de l'extérieur. C'est donc un peuple frustré qui nous envoie ce message. Notre invité avec nous, Mohamed Mara, on parlait de cette présentation, de cette saisie d'armes, mais aussi de ces arrestations. Hier, 5 à 6 partisans du FNDC ont été kidnappés au siège du PADES. Justement, donc j'expliquais que dans le premier cas, la présentation des armes, il y avait quand même, à mon avis, 2 petits défauts. Je me réjouis qu'on arrête quand même des trafiquants d'armes. J'ai envie de dire, des marchands de mort. Et que ces gens-là se retrouvent dans notre armée, ça veut tout dire. Donc, lorsque des gens sont capables de prendre des armes, de les revendre contre des maudiques sommes de 200 $, 250 $, 300 $, alors qu'ils savent que ça peut s'aimer véritablement la mort et que cela va vers le Mali, c'est inquiétant. C'est cynique. C'est cynique. Ouais. Sans oublier qu'il y a régulièrement des gens quand même qu'on arrête ici à Conakry ou à l'intérieur du pays, des coupeurs de route et tout ça. On comprend finalement pourquoi ces grands bandits qu'on arrête, ils ne restent jamais entre 4 murs. Parce que leurs vrais complices se retrouvent quand même à des niveaux hyper protégés. Ouais. Ça, c'est un secondo, je dis, j'ai un problème. Il me semble qu'on est arrêté là comment on appelle ça, des seconds couteaux. Je pense qu'il y a des gens, il y a des têtes pensantes derrière, des gens qui sont une fortune dans cette histoire. Ils sont tapis dans l'ombre. Il faut aller plus loin. Mais Tertio, c'est quand même cette sorte d'ouverture que le commissaire Fabou fait. Je sais qu'il est quand même engagé dans une sorte de bras de fer actuellement avec le FNDC et qui a même porté plainte contre lui, mais ce n'est pas une raison d'en rajouter à la psychose. On a déjà 2 situations mortifères dans notre pays. C'est le Covid-19, qu'on appelle coronavirus, et c'est le Covid-22,
avec ce qui se passe actuellement, Ouais. que ce soit notamment du côté ici de la sur Guinée l'axe, forestière. là-bas, Parce qu'on a vu des images de... de l'autre côté, en Guinée forestière, Ouais. on parle de dizaines de morts. Ouais. Et même de gens qu'on aurait enterrés Dans des nuitamment. fosses communes. Parce que ce matin, on parle Ouais. de fosses communes. Ouais, parce que j'ai vu Simplement des pour images faire circuler disparaître dans des ce traces. sens. Ouais. Alors, donc le Covid-19 et le Covid-22 sont suffisamment mortifères aujourd'hui Mohamed Mara. pour que lui, il en rajoute à la psychose. Hier, on a vu, vous savez, moi j'ai été heureux, je vous ai dit, pour une chose. Quand Ibrahim et Sekou ont été arrêtés, la dernière fois, c'est Koundounou ont été arrêtés la dernière fois, j'ai dit qu'il y avait un petit côté positif, c'est que commissaire Fabou s'était découvert. Ouais. Tout le monde se demandait qui étaient ces gars cagoulés qui enlevaient les gens à 1h, 2h du matin à leur domicile. Les gens disparaissaient. Vous avez connu le cas de ce jeune qui a été arrêté, le président de ce collectif des étudiants opposés au 3e mandat, qui a été arrêté. Là, Amdala, il se retrouve dans une cour du côté de Sangouya pendant 3 jours. Et ensuite, Patatra, il est évanoui sous la torture. On va jeter son corps quelque part là-bas à Forikaria. Dieu l'a aidé. C'était un vieillard qui l'a recueilli, qui s'est rendu compte qu'il respirait et qu'il a fait soigner. Mais combien de gens ont disparu qu'on ne retrouve plus? Ouais. Écoutez, nous sommes le 26 mars, si je ne me trompe pas. Ouais. Le 26 mars, si je ne me trompe pas. 2020. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Aujourd'hui, j'ai l'impression que exactement là où le régime de terreur nous avait laissé en 1984, c'est là où nous nous retrouvons ce matin. Aujourd'hui, nous sommes encore là à parler de fausses communes dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes... Mais plus grave, ceux qui étaient quand même inimaginables à l'époque, c'était de voir des fractions, parfois armées des donzos avec des armes dans une ville. Depuis quand les chasseurs sont dans les villes? Je suis mandingue, les chasseurs chez nous, mais qu'est-ce qu'ils font à Zérékoré, juste dans les bureaux de vote? Merci. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Pour revenir au sujet du commissaire Fabou, au-delà de ces déboires judiciaires avec le FNDC et tout ça, les images que j'ai vues hier, l'arsenal qu'on nous a présenté hier, je voudrais quand même au passage dire que c'est un bon travail. Parce que là, vraiment, c'est des armes de guerre. Mohamed Mara l'a dit, c'est un joli coup de filet. Non, Mara, laisse-moi pas. On s'écoute. C'est des armes de guerre. Sauf qu'il faut pousser les enquêtes un peu plus loin pour déterminer les hauts niveaux de responsabilité. Dénicher ceux-là qui sont derrière. Parce que je ne peux pas comprendre que des armes pareilles puissent être sorties de leur cachette, hein, et donner à des individus. C'est le principe du trafic. Le principe du trafic, c'est que les trafics d'armes, c'est que vous baissez les prix pour que la marchandise puisse aller s'écouler très vite, parce que plus vous le gardez, plus vous prenez des risques. Donc on ne s'étonne pas du prix que ce soit vendu à des motiques prix. C'est le principe de l'évacuation de la marchandise. Et donc, pour moi, c'est une belle prise. Commissaire Fabou et son équipe, ils ont fait un bon travail, un excellent travail, sauf qu'il faut aller plus loin, parce que je pense que les niveaux de responsabilité sont à des degrés un peu plus élevés. Mais je parle de cette dame, Madame Yoro, qui a été infiltrée dans les rangs du FNDC hier, et à la suite de son cas, les hommes de Fabou sont venus enlever des jeunes partisans du FNDC. Justement, moi je pense que cette belle prise dont vous parlez, si c'est pas fait, par exemple, pour maquiller certaines situations que nous sommes en train de vivre sur le terrain, je pense que ce n'est pas caché. Nous savons que les armes circulent dans ce pays. La preuve, c'est ce qui est en train de se passer du côté de Zérékoré aujourd'hui. Mais il faut voir l'opportunité de la chose. Et vous l'avez dit ici, commissaire Fabou, ce serait bien que les gens restent vraiment dans leur domaine, qu'ils fassent leur travail comme cela se doit, qu'ils ne se mêlent pas souvent de politique. Quand c'est comme ça, les actions que vous mettez en place sont saluées par des personnes. Mais quand vous vous engluez dans des situations comme les choses se passent le plus souvent dans ce pays, on a vu dès que les gens du FNDC ont tenu une conférence la journée, on est parti les cueillir le soir à 19h. Il faudrait que les gens respectent leurs prérogatives. Quand vous vous laissez manipuler par la politique, en fait, c'est une façon de vous éteindre à petit feu, parce que la vie, elle continue. La vie, elle ne s'arrête pas pendant un régime, on l'a dit. Mais si vous vous laissez manipuler par un régime, après le régime va passer, mais les traces que vous avez implémentées, les choses que vous avez faites vont rester et vont vous suivre à jamais, sans oublier qu'il y aura vos enfants qui vont continuer à vivre. Bien, on va partir sur le terrain pour entendre Dr Faya Milimono. Il est le président du BA, il est en direct. Les grandes gueules. Dr Faya Milimono, bonjour.
Bonjour Monsieur Diallo et bonjour à l'équipe des Grandes Gueules. Bienvenue dans notre émission. D'abord, je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé hier en marge de votre sortie médiatique, de votre conférence de presse au siège du PADES à Nongo. Que s'est-il passé et que sait-on davantage sur cette dame qui donc s'est infiltrée dans votre réunion et que sait-on aussi de l'arrestation de 6 de vos partisans? Hier, effectivement, nous étions en train de préparer notre conférence de presse. C'était au bureau du Dr Ousmane Kaba, à l'intérieur de l'université Kofi, quand nous avons appris qu'une dame espionne infiltrée venait avec un carnet dans lequel il y avait des noms, il y avait en tout cas l'identité des personnes. Alors, cette personne a donc été mise de côté jusqu'à ce que nous avons terminé notre conférence de presse. Tout de suite après, lorsque nous sommes partis, moi j'ai reçu personnellement un SMS me disant qu'un groupe de terroristes, parce qu'il faut les appeler des terroristes désormais, on est en train de vivre un état de terreur. Parce qu'on vient pour arrêter un citoyen qui n'est pas un délinquant, on vient à visage découvert, on vient avec un document, n'est-ce pas, provenant d'un procureur, etc., etc. Mais lorsqu'on est cagoulé, surtout qu'il y a beaucoup de disparitions d'êtres humains, de Guinéens aujourd'hui, dont on ne connaît pas la destination, des gens sont torturés, on parle de Soronkoni, ce sont des terroristes. Ils sont venus, ils ont arrêté 8 personnes, en tout cas les noms qui m'ont été envoyés, est-ce que cela a été corrigé après? Mais il y avait 6 personnes sur la liste des gens qui auraient été arrêtés. Tout cela, alors, dénote que nous sommes en train de descendre trop bas. Allez-y, Mohamed. Alors, Dr Faya... Docteur Faya, Bara, si tu permets, oui. vous aviez parlé de cette dame qui a été notamment été arrêtée du côté qui a été découverte du côté de votre réunion. Qui a réussi à mettre la main sur la dame? Et vous dites qu'elle détenait un carnet dans lequel il y avait une liste. Est-ce que vous avez pu faire le lien entre les noms qui se trouvent dans le carnet et des jeunes, notamment des membres du FNDC, parce que d'aucuns parlent d'une liste dans laquelle se retrouvait le nom de certains jeunes notamment qui auraient perdu la vie. Est-ce que vous confirmez cette information? Je ne peux pas confirmer l'information. On nous a parlé effectivement d'un carnet qu'elle détenait dans lequel il y avait des noms de jeunes connus être membres du FNDC. Ça, c'est des choses, c'est des enquêtes qui pourraient nous amener à établir cela. Parce que personnellement, je n'ai pas vu la dame en question. Nous étions au bureau de Dr Kaba lorsqu'on nous a donné l'information. Et ça a eu lieu au siège du PADES. Parce que entre le siège du PADES et l'université Kofi Annan, il n'y a qu'un micron. Donc on a marché d'ailleurs à pied de Kofi Annan pour venir au lieu de la conférence. Donc, il y a effectivement des enquêtes sérieuses qui doivent être faites parce qu'il y a des crimes odieux. C'est comme si on a établi une liste de gens qui sont en train d'être arrêtés, n'est-ce pas, dans le calme olympien qu'on est en train d'exécuter. C'est directement Alpha Condé et son groupe d'extrémistes autour de lui qui sont responsables de cela. Je crois que des sanctions dont on parle doivent commencer à tomber. Des fabous sont aujourd'hui des criminels. Faut l'établir. C'est pas quand ils sont en train de faire la diversion parce qu'on est en train de commettre des massacres en Zéro-Corée. On sort ça à Conakry, c'est pour encore une fois ramener l'attention à Conakry alors que ce qui est en train de se faire en Zéro-Corée, c'est des dizaines qu'on a déjà enterrés dans les fosses communes. Bien. Docteur Faya Milimoun en direct dans cette émission. Mohamed Mara. Alors, juste avant Zéro-Corée quand même, restons encore avec commissaire Fabou qui, au cours de son avant-dernière sortie, parlait de saisie importante d'armes. Or, ce jour-là, sa conférence de presse portait exclusivement sur le FNDC. Il semblait faire penser à la presse que peut-être vous seriez armé ou en tout cas que le FNDC commanditerait des actions violentes dont l'incendie de camions citernes et même peut-être d'attaques terroristes parce qu'on nous a parlé d'un véhicule bourré, je crois, d'explosifs, mais fort heureusement qui n'a pas été arraisonné du côté de Oasis. Justement, du côté de Dixine. Dites-nous,
Puisqu'hier nuit encore, on a vu ces images quand même terribles d'un véritable arsenal de guerre qui a été saisi. Dites-nous, quelle est votre lecture sur ce qui semble vous être affublé aujourd'hui? Je crois que si un travail professionnel est fait, hors de toute manipulation, on peut aller en profondeur pour savoir si oui, tout cela est vrai. Nous avons vécu dans ce pays. Nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour assainir tout ça. Lorsque celui qui est aujourd'hui devenu le dictateur, Alpha Condé, était dans l'opposition, on l'avait accusé aussi d'avoir amené des armes. J'ai vu à la télévision nationale quoi? Des couteaux de cuisine, etc., etc., pour dire que c'est ce qu'il avait amené pour attaquer la Guinée. Cette manipulation, elle est encore aujourd'hui chose d'actualité. Et le chef d'orchestre, malheureusement, c'est Alpha lui-même, aujourd'hui. Je crois que si on veut faire un travail professionnel pour quelqu'un comme Fabou, je ne sais pas de quelle école il est sorti, quelles compétences il a, je crois qu'on ne mélange pas la politique à un travail professionnel d'enquête pour effectivement prévenir des violences. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit du FNDC. Il n'y a pas encore une petite preuve que quelqu'un ait pu sortir. On arrête les gens, on les torture, certains disparaissent. C'est pour cette raison une commission d'enquête internationale doit intervenir dans ce cas pour mettre hors d'état de nuire et de manière définitive tous ceux qui sont en train d'exercer cette violence sur les Guinéens. Bien, Dr Faya Milibono, dernière question, Roby. Dr Faya, le cas de Zéré Koré attire l'attention de tout le monde. C'est un drame, un véritable drame humain qui se déroule de ce côté-là. Mais d'aucuns disent que ce problème couvre depuis les élections communales de 90-91, je crois. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment soigné les plaies? Ou alors est-ce que les politiques ont longtemps utilisé la faiblesse de Zéré Koré et finalement on assiste à ce à quoi on assiste aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer. Il y a eu les événements des années 90, mais je crois que les plaies ont été pensées, il y a eu des pactes qui ont été signés, il y a eu un effort colossal qui a été fait dans ce sens. Sauf qu'il y a des réalités sur lesquelles on ferme les yeux. Le Limo est encore présent en région forestière. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le Limo, c'est ce groupe rebelle qui était allié, n'est-ce pas, au président tué au Libéria, Samuel Doe, et qui a utilisé la Guinée comme base arrière avec la complicité à l'époque des autorités guinéennes. On se rappelle la dénonciation des pratiques de l'Elimo sur le terrain aux choses en région forestière avait coûté la vie à certains jeunes cadres forestiers, dont le professeur Oniboki. C'est à cause d'Haïti qu'on les a abattus et les corps ont été gardés pendant 8 ans. C'est en 2008 qu'on a fait semblant de les enterrer. Le Limo est encore présent en région forestière. S'ajoute à le Limo le phénomène de milice. Parce que nous sommes tous Guinéens. On sait le rôle des chasseurs. J'ai toujours dit, pas par démagogie, je suis issu d'une famille de chasseurs. Mais les chasseurs n'ont aucun rôle officiel, n'est-ce pas, dans l'appareil d'État de notre pays. Aujourd'hui, avec Alpha Condé et les extrémistes qui sont autour de lui, les chasseurs ont un rôle officiel. Vous avez vu même les images des chasseurs qui gardaient les bureaux de vote. Qu'est-ce que ces gens-là ont à voir? Pourquoi en Zéré Koré? Ils étaient très nombreux. Et en Zéré Koré se trouve toute une salade d'extrémistes aujourd'hui qui s'étaient donné rendez-vous le soir même du 22. Je ne dirais pas de nom, vous les connaissez. Tous ceux qui crient, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, parlant de guerre, parlant de ceci, parlant de cela. Il est clair. Premièrement, il faut le retenir, l'Église a payé les frais pour s'être exprimée sur ce coup d'État constitutionnel. Vous avez interrogé certains leaders religieux dont les églises ont été brûlées en Zéré Koré, qui avaient pourtant appelé, n'est-ce pas, toutes les autorités de ces choses sécuritaires de Zéré Koré. Personne n'a répondu. Pourquoi? C'était préparé. L'Église a eu tort, en tout cas pour ceux qui voulaient faire le coup d'État,
l'Église a eu tort de s'exprimer. 5 églises aujourd'hui sont brûlées en Zéro-Corée. Les grandes gueules. Ce pays-là est béni de beaucoup de choses. Les hommes et les femmes qui vivent en Guinée sont très tolérants. La pratique religieuse est très tolérante. Il ne faut pas mêler la religion à cela. Alpha a toujours utilisé la fibre, n'est-ce pas, ethnique ou autre pour diviser les Guinéens. Ne cédons pas à cela. Ce qui s'est passé en Zéro-Corée, les gens dont les parents ont été assassinés en Zéro-Corée, ils ont le droit d'avoir leur corps pour les enterrer selon nos valeurs. Si on ne sort pas, je crois que la communauté internationale doit envoyer une commission d'enquête pour aller en profondeur. En forêt, Alpha est coupable de plusieurs crimes. Le cas de Zogota, vous vous rappelez, c'est maintenant devant la cour de la CEDEAO. C'est peut-être maintenant, en début de ce mois d'avril, que docteur Faya Milimono, toute dernière question, Madame nous avons eu vent de ces corps, de certains corps qui ont été retirés de l'hôpital de Zéro-Corée et pour une destination inconnue. Avez-vous également eu vent de cette information? On parle de fausses communes. De fausses communes. Est-ce que la commission d'enquête dont vous parlez devrait aller dans ce sens-là pour savoir qui, notamment, bien entendu, on parle des autorités, qui notamment est venu retirer ces corps, pour quel objectif? Qu'est-ce qu'on voudrait réellement cacher? Dans tous les cas, s'il n'y avait pas quelque chose à cacher, lorsqu'il y a un tel drame comme ce qui se joue en Zéro-Corée aujourd'hui, son parent a été tué, il a le droit de venir à la morgue et identifier le corps. On devait donc mettre un nom sur tous les corps qu'on est en train d'amener à la morgue. Mais si l'État a choisi nuitamment de prendre ces corps et aller les enterrer, on nous a même circulé sur les réseaux sociaux un endroit qui s'apparente ou qui ressemble à une fosse commune. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui qu'une commission d'enquête internationale intervienne sur le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de crimes qu'on est en train de commettre. Je vais vous donner une dernière information que j'ai reçue. Et ça, c'est un certain Kiboro, qui avait été cité le 28 septembre 2009, qui est aujourd'hui le patron en Zéro-Corée. Tous ceux qui ont des amulettes sur leur corps, il dit de les tuer. Non, mais docteur, c'est une accusation grave quand même, ce que vous dites ce matin. Je vous dis, je ne prends pas à la légère mon rôle de leader d'opinion. Avant que je ne dise quelque chose, je le vérifie. Vous comprenez? Pourquoi Iboro en Zéro-Corée aujourd'hui? Pourquoi? La question, il faut se poser. Ben, il peut être partout. Il peut être partout en Guinée. Attendez. Quel est son rôle dans l'appareil de l'État aujourd'hui? Quel est son rôle? Non, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se faire. En Zéro-Corée sont en train d'être commis des crimes odieux et que le pouvoir d'Alpha Condé est en train de casser à la face du monde. C'est à la communauté internationale d'aider la Guinée à établir la vérité. C'est clair que les gens ont été enterrés nuitamment sans que les corps ne soient donnés aux parents. Merci. Je n'explique qu'à vous dire merci. C'était le coup de gueule du docteur Faya Milimono, notamment sur ces événements douloureux du côté de la Guinée forestière. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.